Révérende Sœur Majida, cher Monsieur Barros, cher Sœur Haïfa, cher Monsieur Moussa, chers professeurs, parents et élèves, nous sommes très heureux de vous accueillir pour la représentation de notre pièce de théâtre Le médecin malgré lui de Molière. Cette pièce, nous ne l'avons pas seulement apprise pour la jouer, nous l'avons également étudiée en classe. Nous l'avons découverte à travers ses scènes comiques et surtout ses personnages. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de lui donner vie sur scène. Nous avons travaillé avec sérieux et enthousiasme, appris nos rôles, répété pendant plusieurs semaines et surtout, nous avons osé monter sur scène, malgré notre manque d'expérience dans le théâtre. Nous espérons que cette pièce vous fera sourire et vous fera passer un agréable moment. Nous remercions surtout notre professeure de théâtre, Mademoiselle Gaëlle, pour ses efforts et ses encouragements. Nous aimerons remercier également Madame Rita Seif pour avoir lancé le projet en début d'année avec beaucoup de motivation. Mon spectacle. Racontez-moi l'histoire la plus bizarre qui s'est passée dans ce village. Laisse-moi te raconter l'histoire de Scanarelle. Scanarelle est un bûcheron paresseux et querelleur qui préfère boire du vin et plaisanter plutôt que de travailler sérieusement. Sa femme Martine, excédée de son comportement, se dispute sans cesse avec lui. Et aussi, un jour, après un jour douloureux, Scanarelle là-bas et se montre sa supériorité. Martine décide de se venger. Au même moment, deux valets du seigneur Géronte, Valère et Lucas, parcourent le village à la recherche d'un médecin capable de guérir Lucien, la fille de leur maître. Cette dernière, tombée soudainement muette, refusant mystérieusement de parler, ce qui inquiète toute la maison. En entendant cela, Martine voit une occasion parfaite de punir son mari. Elle demande aux deux valets que Scanarelle est une extraordinaire compétence, mais qu'il ne reconnaît jamais son métier, à moins d'être battu de coups de bâton. Trompés par le mensonge, les deux valets retrouvent Scanarelle dans la forêt, occupé à couper du bois, ou plutôt à faire semblant. Il le questionne sur sa profession. Scanarelle nie tout, surpris et inquiet. Mais les valets, convaincus qu'il s'agit d'un stratagème, commencent à le rouer de bâton. Sous la douleur, Scanarelle panique et finit par admettre qu'il est médecin sans connaître ce qui lui arrive. La tête d'être soudain respecté et impressionné par le pouvoir que cette nouvelle identité lui donne et se laisse embarquer par la maison des Gérontes, prêt à jouer le rôle de docteur sans avoir la moindre compétence. Nous avons pris tous les deux une commission, mais moi je ne sais même pas ce que nous pensons attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis, nous avons l'intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et son mariage, différé par sa maladie, nous vaudrait quelque récompense. Ne puis-je point trouver quelques inventions pour me venger? Chacun a ses soucis dans le monde, et nous cherchons bien ce que nous voudrions trouver. Serait-ce quelque chose où je puisse vous aider? Cela se pourrait faire, et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelque homme particulier, qui peut donner le soulagement à la fille de notre maître, que sa maladie lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon point d'arc. Nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvez-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? Qui s'amuse à cueillir des plantes médicinales, voulez-vous dire? Non, c'est un extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre. Il est vêtu d'une façon extravagante, afin quelquefois de paraître ignorant. Tient sa science, renfermée, et exerce tous les jours les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. Chose admirable, que tous les grands hommes ont toujours du caprice. Quelques petits grains mêlés à leur science. Il est vrai, mais après cela, vrai qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Scanarelle, mais il est arronné, qui a une large barbe noire et qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Voilà justement l'homme qu'il nous faut, allons vite le chercher. Bonjour monsieur, que vous me racontez d'un certain Scanarelle? Géronte est désespéré car sa fille Lucien refuse de parler. Valère et Lucas lui ont assuré qu'ils connaissent un médecin extraordinaire, Scanarelle.
Jérôme, pressé de lire sa fille, il accepte immédiatement de la faire venir. Géronte rencontre enfin Sganarelle, vêtu et agissant comme un médecin, même si son apparence et ses paroles montrent clairement qu'il n'en est pas. Il utilise un langage médical et inventé pour impressionner Jérôme. Celui-ci, crédule, se laisse convaincre et décide de lui confier sa fille. Merci. La 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 la. J'entends quelqu'un qui chante, je trouve que tu vois. Ma foi, ça a assez travaillé pour un cours. Prenons un peu de l'air. Voilà du bois qui est salé comme tous les diables. Le voilà lui-même. Oh, ma petite fripeuse, que je t'aime. Mon petit mouchon. On sort très bien, salaud. C'est que diable, à qui veulent ces gens-là? C'est lui assurément. Le voilà tout craché comme on nous l'a décrit. Je confie en me regardant, il va de sang, dit. Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Oui et non. Et non, ça je vous voulez. Nous ne pouvons que lui faire les civilités que nous pouvons. En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons et nous voulons implorer votre aide dont nous avons besoin. Il est vrai, monsieur, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte, qu'un homme si savant, un grand médecin comme vous, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterré les beaux talents qu'il a? Quoi donc? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, un grand médecin. Médecin, vous-même, je ne le suis point, je n'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. Monsieur, en un mot temps dans 2000, je ne suis point médecin, je ne l'ai jamais été. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Ah, monsieur! C'est comme vous voulez! C'est comme vous voulez! Et pourquoi, monsieur le supplié, voix à cette violence? À quoi bien nous donner la peine de vous battre? Ah, la presse me tout! Ah, monsieur! Monsieur médecin! Un petit cœur! Encore si vous trouvez bon! J'ai bien assommé à tout de me faire! Ah, voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravie de vous voir raisonnable. Vous me boutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais? Oui. Ah, je suis médecin, je l'avais oublié, je m'en souviens. De quoi est-il question? Où veut-il se transporter? Nous vous conjurons, il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me raconter à propos d'un certain Sganarelle? Sganarelle, devenu médecin malgré lui, examine Lucinde sur le regard de Géronte. Au fait, il utilise un langage médical ridicule et faux, mais Géronte, convaincu par les apparences, croit réellement aux compétences de Sganarelle. Grâce à ses paroles fantaisistes, le médecin réussit à donner une explication absurde au mutisme de la jeune fille. Sganarelle improvise, Lucinde joue le jeu et Géronte se laisse tromper. Et aussi, Sganarelle reste avec Lucinde et apprend par geste qu'elle ne parle pas parce qu'elle aime Léandre et qu'elle veut éviter le mariage forcé avec Horace. Lucinde lui révèle la vérité en silence et Sganarelle comprend enfin la cause de sa maladie. Alors, le faux médecin devient complice de la jeune fille. Monsieur, restez ici une minute. Monsieur, préparez-vous, voici notre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravie de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Oui. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans son chapitre des chapeaux. Monsieur, ma fille est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de mon aide. Et je souhaiterais que vous et toute votre famille en ayez besoin aussi. Comment s'appelle votre fille?
Ma fille s'appelle Lucinde. Lucinde? Ah, bon nom à médicamenter, Lucinde. Eh oui, oui. Est-ce là la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'accommoderait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux, lorsque le médecin fait rire la malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel mal que vous sentez? Et que dites-vous? Quoi? Je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce là? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? L'homme qu'elle doit épouser va attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est cela qui ne veut pas que sa femme soit muette? Puis adieu que la mienne eut cette maladie. Je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Tant mieux. Sont-elles de grandes douleurs? Fort grandes. Donnez-moi votre bras. Voilà un poule qui indique que votre fille est muette. Eh oui, monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé du premier coup. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous aurait dit c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au bout du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'est rien plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort grand, mais la cause, s'il vous plaît. Qui fait-elle qu'elle a perdu la parole? Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de la langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue. Aristote, là-dessus, dit de fort belles choses. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire? Yeah. Mon avis est qu'on la remette dans son lit et qu'on lui fasse prendre comme remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela, monsieur? Parce qu'il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas qu'on donne qu'autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler tout en mangeant de cela? Eh oui, cela est vrai. Ah, le grand homme. Vite, quantité de pain et de vin. Ma foi, cela ne va pas mal, et pourvu que... Monsieur, il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Voilà un poule qui est fort mauvais. Je ne suis point malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, que diable ne les dites-vous donc? Non, pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucette que vous venez de visiter. Et comme, par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je vous prie de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire deux mots, tout dépend absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment osez-vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité des médecins à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites point de bruit. J'en veux faire, moi. Vous êtes un impertinent. Monsieur, de vouloir m'employer. Je ne pars pas pour vous, car vous êtes honnête homme, et je serais ravi de vous rendre service. je vous demande pardon, monsieur, de la liberté. Ok, de quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une fausse maladie. Le saint n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais de crainte qu'on ne nous voie ensemble, retirons-nous d'ici et je vous dirai en marchant ce que je voudrais de vous. Allons, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable et j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou elle sera à vous. Paul,